se passe-t-il? Je l'ai enfin trouvé. Quoi donc? La perspective de Dieu. J'ai enfin découvert pourquoi les planètes semblent se mouvoir à des vitesses différentes. Tenez. Quelle que soit l'apparence exacte des orbes planétaires, leur centre géométrique n'est pas le foyer et la cause de leur mouvement. Non, c'est le Soleil. Parce que c'est sa force qui fait bouger les planètes. Tout à fait, oui. Mais n'oubliez pas, les planètes sont paresseuses. Vous comprenez? C'est un peu comme une sorte de tir à la corde entre deux forces. La première attire les planètes vers le Soleil et l'autre les en éloigne. Mais, vu de l'extérieur, chaque planète accélère à mesure qu'elle se rapproche du Soleil et ralentit quand elle s'en éloigne. Mais imaginez-vous que quand on la contemple depuis le Soleil, cette irrégularité apparente est en réalité la plus belle des harmonies. Kepler vient de découvrir que les planètes qui se déplacent tantôt plus vite, tantôt plus lentement autour du Soleil, balayent des aires égales en des temps égaux. Il a trouvé la régularité derrière l'apparente irrégularité. C'est sa première loi universelle. On utilise toujours cette loi, baptisée deuxième loi de Kepler, par exemple pour calculer l'orbite et la période de révolution des satellites. Pour parvenir à cette loi, Kepler a dû conjuguer deux domaines qui étaient jusqu'alors complètement distincts. Il y avait d'un côté l'astronomie, qui avec l'astrologie et les mathématiques décrivait le monde sans tenter de le comprendre, et de l'autre, il y avait la physique, qui n'était valable que sur Terre et qui s'intéressait au pourquoi des choses. Kepler a dit, on va réunir les deux. Il est possible que le Soleil émette une sorte de force qui agit sur la Terre et sur les autres planètes. Et on sait désormais que c'est bien le cas. La force qu'il a imaginée était un peu différente de ce qu'on appelle aujourd'hui la gravitation. Mais il partait du principe que ce rayonnement magnétique émis par le Soleil agissait davantage sur les planètes les plus proches et donc qu'elles se déplaçaient plus rapidement que celles qui étaient plus éloignées. Et cette idée qu'il existe une force unissant le Soleil et les planètes, une force présente dans tout l'univers, c'est la première amorce de l'astrophysique. Vous êtes incroyable. Je n'aurais jamais pensé à cela. Seulement, cette loi ne nous donne pas la forme de l'orbite des planètes. Vous êtes capable de gâcher la plus belle des victoires. Ce n'était pas mon intention. Non, mais vous avez raison.